première neige. Rafale blanche, la saison du ski est enfin revenue. On ressuscite de leur sommeil d'été bâtons et canadiennes. Comme des joyeux retrouvés, on les caresse avec impatience. Les enthousiastes de tout âge, professionnels et amateurs, novices et virtuoses, s'apprêtent fébrilement aux évasions joyeuses. En train, en autobus, par tous les moyens, les caravanes s'ébranlent. Du Pacifique à l'Atlantique, ils n'ont que l'embarras du choix. Hollyburn, Banff, Muskoka et les incomparables Laurentides. Quelle que soit la destination ou la longueur de leur randonnée, armés d'une paire de skis, l'œil pétillant et le pied alerte, ils seront partout les bienvenus. Au chalet familier, tous se retrouvent au départ comme à l'arrivée. Tous ici sont camarades. Le champion fraternise avec le débutant. Autour du foyer, on se raconte des histoires, des exploits heureux ou tragiques, passés ou futurs. Les tartarins abondent. Chacun est un expert. Les avis les plus diverses sont tous des jugements sans appel. Le plus beau virage, le stem. Le parallèle, dangereux. L'attelage idéal, la fixation. Moi, mon vieux, jamais de cire sur les skis, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, le temps est à point, on va partir. L'amateur s'imagine volontiers qu'il suffit pour être bon skieur d'avoir de bonnes intentions. Enthousiaste, il se lance sur la première côte venue. L'art est difficile. Si on allait consulter Pierre Jalbert. Première leçon, apprendre à savoir ralentir. En repoussant la neige, rapprocher la pointe des skis à la manière d'une charrue. Cela s'appelle d'ailleurs le chasse-neige. Pour virer, faire glisser le ski extérieur en appuyant de tout son poids contre la neige. Pour ceux qui aiment à identifier leurs exploits, celui-ci s'appelle le Stembogen. Une fois devenu plus expert, on peut virer en gardant les skis de plus en plus parallèles. Autre mouvement, le dérapage, fondement du Christiana. Si on le réussit, on est sur la voie du progrès. En premier lieu, maîtriser les mouvements fondamentaux. Ensuite, l'acrobatie. Le Christiana, ambition ultime de tout skieur. Par une surflexion des genoux et le jeu des chevilles, on imprime aux courbes ces arcs élégants. La ruade, mouvement de grand art, exige un parfait synchronisme de tous les gestes. Il s'agit de se lancer en avant tout en gardant les genoux fléchis au maximum. Ici, le skieur habile dessine ses mouvements aussi simplement qu'un trait sur le papier.
Dès l'aurore, les skieurs sont debout et affairés. Mais qui résisterait à l'appel d'un jour pareil? C'est aujourd'hui jour de grand air et d'aventure. Auparavant, un coup d'œil au baromètre. La journée restera-t-elle au beau fixe? Journée idéale. Joyeusement, on improvise des itinéraires. Les skis légèrement cirés, les attelages bien en place, on se forme par groupe. Peu à peu, on se met en marche vers la montagne. Expédition prometteuse de surprises, d'émotions, de vertiges. Pour éviter l'éreintement d'une montée de 2000, le monte-pente vient à la rescousse des moins vaillants. Dans les montées plus abruptes encore, les peaux de phoque empêchent les skis de reculer. Le ski ne signifie pas seulement escalader et descendre des montagnes. Les sauts, les courses de fond, les slaloms en font l'un des sports les plus diversifiés. Voici enfin le sommet où le skieur est roi et on s'exclame « Yoméri !» L'air vif des hauteurs donne un goût neuf à la vie et au café. On vérifie les attelages. Alors vous y êtes? Attention, nous sommes partis. Comme une flèche ailée, à la course capricieuse et savante, se jouant de tous les obstacles. Tôt, hélas, la randonnée est terminée. Mais il y en aura d'autres jours d'hiver promis au ski, à la vie saine, au grand espace. D'ici là, le souvenir des longs dessins fuyant dans la neige reste gravé dans la mémoire.